Bonjour à tous, c'est Cécile et aujourd'hui je voulais que vous profitiez tous du témoignage de Sandrine qui vit au Québec, on est voisines, salut Sandrine, et qui vit beaucoup de choses en ce moment et comme je sais que de nombreuses femmes vivent des choses vraiment similaires, je me suis dit que c'était l'occasion qu'elle vous en fasse profiter. Alors Sandrine, je voulais juste que tu te resitues un petit peu. Toi, depuis combien de temps en fait as-tu commencé à plus ou moins utiliser des huiles, changer ta façon de faire par rapport à ta santé, être plus holistique, je dirais. Alors écoute, les huiles, j'ai découvert les huiles peut-être au mois de septembre dernier là. Ah Bon, oui, je donc savais c'est que pas ça longtemps, hein. existait là, bien Ouais, sûr. Je connaissais pas vraiment, je savais pas tout ce qu'on pouvait faire avec. ouais, ouais. Donc j'ai découvert les huiles et puis grâce à toi là, c'est sûr. J'ai commencé à m'apercevoir de pas mal de changements. C'est sûr que ça m'a c'est devenu un support là, au quotidien Ouais, ouais, depuis ouais. 6 mois. Ouais. Ouais, et donc tu me disais tout à l'heure qu'il y a quand même énormément de symptômes que tu avais. C'est marrant parce que quand je parle avec des filles comme toi, elles se rendent même pas compte à la limite qu'il y a des symptômes qui ont disparu, qu'il y a des choses qu'elles ne font plus, etc. Et je te demandais tout à l'heure, oui, est-ce que tu as fait une liste de ce que tu avais avant, est-ce que tu as plus? Et tu m'as dit oui, non, c'est vrai, j'ai pas fait de liste. Mais donc tu as quand même pris conscience que en changeant ta façon de faire hein, et en évitant, parce que tu m'as dit donc tu touches plus aux médicaments quoi, basiquement, Non, plus hein, du tout. plus du tout. Hein. Non. Donc sans avoir recours du tout aux médicaments, il y a beaucoup de choses aujourd'hui dont tu souffres plus. Est-ce que tu arrives à faire un peu un point par rapport à ça? Je dirais que c'est plus au niveau de l'autonomie où je ressens, bon, quand j'ai des symptômes qui arrivent, euh, déjà je panique plus comme avant où Ouais, avant j'allais sauter tout de suite sur ma pharmacie puis me prendre aspirine ou toutes sortes de choses. Bon, mhm, là c'est sûr que d'abord c'est vrai que je laisse plus parler mon corp déjà sans paniquer hein, et puis je m'aperçois que ça peut passer super vite. ouais, ouais, Ça peut passer super vite en prenant des huiles, avec des respirations, toutes ouais. sortes de choses. Et ça redonne confiance, quoi. Ouais, C'est sûr. en fait, parce que c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que je te disais, j'essaye de redonner une forme d'autonomie aux gens, qui se rendent compte qu'ils ont le pouvoir Mhm. bah, il faut qu'ils se coopèrent avec leur corps et pas qu'ils le traitent comme un étranger qui leur veut du mal. Et donc, en utilisant les huiles, on va se faire du bien de toute façon et on va aider son corps à faire mieux, etc. Et tu m'as dit un truc tout à l'heure qui est quand même significatif et qui est très très bon signe de la façon dont on peut se reconnecter. C'est que tu me disais, quand tu vas faire tes courses, tu te rends compte tout de suite de ce qu'il faut que tu fasses ou que tu fasses pas. Ouais, ça, c'est flagrant, mais je connaissais, ça m'était jamais arrivé, mais maintenant, c'est ça. Quand je vais faire mes courses, je passe à côté de choses, des aliments, et puis je sens, ça me vient, il y a l'odeur tout de suite, puis ça fait comme une chimie à l'intérieur du Ouais. cerveau, et c'est tout de suite le message. Et ça, c'est vraiment, en même temps, là, c'est un peu paniquant, là. Enfin, je me dis, waouh, alors ça, Mais ça là, s'appelle la connexion, un tu vois. poison pour moi. Ouais, Et c'est fou, ouais. Ouais, vraiment. ouais. Ouais, ouais. C'est génial. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que plus tu te reconnectes, plus tu te détoxifies, plus tu te rapproches de ce que ton corps essaye de te dire, plus ça devient énorme et moins ça devient compliqué d'éviter la grande manipulation bon, à laquelle on est tous confrontés en permanence, hein, que ce soit alimentaire ou pharmaceutique, etc. Dès que tu te remets en contact avec ce que le corps te demande de faire, tout devient beaucoup plus simple. Et donc aujourd'hui, toi, tu dois avoir des automatismes, alors je pense. Ah oui, non, avant ça, comme tu corresponds à énormément de mes clientes, j'ai beaucoup de femmes qui sont dans la même situation que toi et qui, bon, toi, tu as eu beaucoup de difficultés donc au niveau système nerveux, au niveau même émotionnel, etc. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Parce que la plupart du temps, ce sont quand même des filles qui peuvent pas imaginer une seconde d'avoir cette forme d'autonomie et qui ne peuvent pas imaginer une seconde de vivre sans certains médicaments.
qui pour elles sont indispensables à leur bien-être. Qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à ça? Euh, c'est pas évident, mais Parce que t'en je as plus dirais besoin, que... toi, tu prends plus rien Ouais. du tout, ouais. Non, 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 non. Je dirais, c'est sûr que j'ai quand même dans ma pharmacie ma boîte d'anxiolytiques, mais je n'y touche quasiment plus du tout depuis des mois. C'est vraiment maintenant, comment dire, c'est une autonomie, mais en même temps c'est comme, je dirais, c'est bête ce que je vais dire, mais c'est de l'espoir, hein. Ouais. Tu sais, c'est comme arriver à sortir de là par soi-même. Sans, tu dis un jour, j'ai pris un sac poubelle, j'ai tout balancé. Ouais, ouais. J'en avais, mais pas une armoire, j'avais au moins 3 armoires. Aïe, 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 aïe. Anxiolytiques. Les antidépresseurs, j'en ai pris une certaine année, mais je n'en prends plus. Mais bon, je faisais beaucoup de crises de tétanie, de crises d'angoisse. Ouais, ok. Ça m'arrive encore, mais c'est beaucoup plus rare qu'avant. Mais c'est ça. Je me suis pris en main, et puis même si encore aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait. Bah écoute, hein. 100%, mais bon, les moments de doute que j'avais, ils passent très rapidement. Ouais, ouais. Parce qu'auparavant, ça va durer peut-être 15-20 minutes là. Ouais. Mais si j'ai un doute, paf, je vais aller m'ouvrir une huile par exemple. Et puis c'est le jour et la nuit, quoi. Alors, vas-y, concrètement, en ce moment, bon, tu fais quoi? Je sais que tu as été au régime anti-candidat, tu le suis comme tu peux parce que tu me le disais, tu as quand même tendance à craquer un petit peu de temps en temps. Mais ça va quand même beaucoup mieux. Donc tu as compris à quel point le ventre était important dans ta façon de ressentir les choses, penser, etc. Donc ça, tu l'as expérimenté, ça. Ça a pris du temps. J'ai commencé il y a 4 ans, hein, quand les régimes. Ouais. Partout, je faisais 3-4 mois de régime, paf, je retombais, je recommençais. Donc voilà. Mais là maintenant, je suis beaucoup plus stable depuis 6-8 mois. Ça va quand même beaucoup mieux. Même s'il y a encore du nettoyage à faire, mais c'est sûr que les huiles, par exemple, l'encens, là, pour moi, c'était l'huile qui m'a soutenue tout l'hiver. C'était, en plus, il faut que je me lève super tôt, 3-4 fois dans la semaine, à 5h30 le matin. Ici, il fait froid l'hiver, quand il fait moins de 5 là, c'est un peu dur. Et tout ça, c'est des huiles qui sont venues me soutenir énormément. Donc, tu me disais, t'as rien attrapé cet hiver, tout le monde tombait comme des mouches autour, toi, t'as rien du tout. Épinettes noires pour les surrénales, j'ai déjà un coup de barre, un coup de fatigue. Je me badigeonnais les bras, derrière le dos, les reins. Hop, un coup de déprime dans la cuisine. Hop, un coup de c'est vraiment... non, ça, j'avoue que c'est magique. C'est magique et c'est beaucoup plus efficace que les anxiolytiques. Ça n'a rien à voir avec tous ces trucs-là. C'est complètement différent. D'autant qu'en plus, ça travaille sur tout ton état général. Donc tu sens la différence. Hein. Ça peut venir me soutenir toute la journée, me sortir d'un état de tristesse ou d'angoisse, comme ça, très rapidement. On l'a toutes vécu. Hein. Ça, on l'a vraiment toutes vécu. Et j'espère qu'en t'écoutant, certaines qui sont en plein dedans, et qui vivent ça auront un petit peu d'espoir. Et il faut que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, vous avez tout en commun, enfin moi je l'ai eu pareil, ce sentiment de ne pas être capable de franchir ce genre d'étape et de prendre soin de soi. Toi aujourd'hui, si on t'avait dit il y a 5 ans, tu peux te débrouiller sans médicaments, qu'est-ce que tu aurais dit? Non, j'aurais été vraiment sceptique. Hein. Concevable. Bon, voilà. Donc tu découvres une nouvelle liberté quelque part. Eh ben bravo. Hein, yes. Et je te disais tout à l'heure qu'il faut que tu reconnaisses que ça a de la valeur, tout ce que tu as fait pour toi. Hein, c'est très important. Et c'est ce que toutes les filles comme toi qui se décident à faire quelque chose pour elles doivent reconnaître, c'est qu'elles peuvent créer des valeurs, elles peuvent changer, elles ont le pouvoir de le faire. On a un pouvoir infini, donc on n'utilise quasiment pas. Hein. Les huiles, c'est presque qu'un moyen. Hein. C'est une façon de vous remettre en contact avec votre pouvoir intérieur. Donc,
c'est ce que je t'encourage à continuer à faire. Surtout, tu continues, Sandrine. Et puis, merci pour ces encouragements, pour ce témoignage. J'espère que ça va en aider plein. Je suis convaincue que ça va en aider plein. Ah bah j'espère. Hein. Bon. Faut rester confiant. Exactement, exactement, madame. Malgré les petits moments de rechute. Et ben voilà, exactement. Bon, et ben écoute, merci beaucoup et je suis sûre que ça va en aider beaucoup. Alors profitez bien.